Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'En parole et en action. Ici Dina Destin et j'ai avec moi aujourd'hui Mike. Je suis de retour. Hey, puis Dina, comment ça s'est passé pour le spécial des femmes? Ça s'est super bien passé. Je me suis ennuyée un peu, mais avec Anne-Catherine, c'était vraiment le fun. On a eu des belles entrevues sur des sujets féminins. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un spécial homme. Ben oui, il est mieux d'en avoir un. Là, vous autres, vous avez eu votre spécial de femmes. Nous autres, on va avoir notre spécial homme en juin. En juin. Okay. Oui. Donc, restez à l'affût pour les prochaines écoutes parce que c'est ça s'en vient prochainement. Oui, ça va être partout sur les réseaux. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Élisabeth Lecavalier. Vraiment super entrevue. Vraiment, c'était très intéressant. On a parlé de plusieurs sujets, dont la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Elle a un rôle assez important avec les étudiants dans les universités et cégep. Donc, on a parlé de ça. Oui, on a aussi parlé de l'aspect d'évangélisation, puis comment est-ce que c'était différent, justement, aujourd'hui versus dans le temps, puis un peu quelle approche maintenant est-ce qu'il faut prioriser. Ouais. Puis, il y a tellement eu de sujets. Là. On a parlé de la définition du ministère, comment on applique ça aussi dans notre vie quotidienne. C'est ça, fait que dans le fond, veux-tu nous donner un background sur Élisabeth? Oui, je me lance là-dedans. Donc, depuis 2013, Élisabeth Lecavalier est équipière avec Pouvoir de changer, Power to Change, un ministère étudiant axé sur l'évangélisation et la formation de disciples. Pendant ces années-là, elle a travaillé auprès de nombreux jeunes adultes dans les cégeps et universités du Québec. Elle a aussi apporté du leadership à 4 voyages missionnaires, dont 3 en Europe de l'Ouest. Elle poursuit présentement une maîtrise en leadership missiologique au Fuller Theological Seminary. Aujourd'hui, Élisabeth est responsable de la communauté étudiante à Montréal et contribue à des projets en lien avec la mission. Elle décrit son rôle inhabituel et souvent mal compris comme ceci. Aumônière, guide de vie spirituelle dans un établissement non religieux. Donc, on espère que vous allez aimer l'entrevue autant que nous, on a aimé la faire. Oui, bonne écoute. Donc, bonjour Élisabeth, bienvenue parmi nous à En parole et en action. On espère que tu vas bien. Comment tu vas? Ouais, ça va bien quand même. C'est un beau dimanche aujourd'hui. Oui, ouais, il fait beau. Mazan. Nous, on se demandait, parce que tu décris ton rôle auprès des jeunes comme étant aumônière, guide de vie spirituelle dans un établissement non religieux. Tu dis même que c'est souvent un rôle qui est comme mal compris. Fait que voudrais-tu prendre le temps de nous l'expliquer en détail? Yes, avec plaisir. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que mon rôle, c'est d'être je suis une aumônière missionnaire, OK? Donc, il y a différents types d'aumôniers là, dans la vie. Habituellement, quand on pense à aumônier, on pense à un aumônier d'établissement, tu sais. Quelqu'un qui travaille auprès d'une prison, tu sais, puis qui est embauché par le gouvernement ou la prison en tant que telle pour prendre soin d'apporter des soins spirituels aux prisonniers, par exemple. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, je suis pas employée de l'Université de Montréal ou de l'UQAM ou quoi que ce soit. Je fais partie d'une organisation missionnaire, puis je suis envoyée. Je suis envoyée par des églises locales, par des individus de plusieurs provinces, même de pays, qui ressentent, Élisabeth, elle a un appel en ce qui concerne les étudiants, fait qu'on va l'envoyer pour s'occuper de ça, d'accord? Fait que ça, c'est ma situation actuelle. Il y a plusieurs angles à mon métier. Tu sais, il y a le côté accompagnateur où j'accompagne les jeunes adultes dans leur cheminement spirituel, qu'ils soient sceptiques, anti-chrétiens ou même comme, un chrétien solide, mature dans la foi qui est impliqué à son église locale. Donc, moi, je touche à tout puis j'accompagne. Je fais aussi un travail d'évangélisation, veut pas. Et beaucoup de pré-évangélisation, même en ce qui concerne les non-croyants. Donc, je prépare le terrain pour avoir de belles conversations avec l'Évangile. J'ai un rôle de mentor, d'animateur de rencontres, puis j'essaie de développer une communauté. Fait qu'il y a un peu de toutes ces facettes-là qui font partie de mon travail. OK. Puis là, habituellement, au pré-COVID, j'imagine que tu te dirigeais vraiment en personne aux établissements scolaires. Vu la situation, est-ce que tu fais ça plutôt encore via Zoom ou?
Yes, oui, tout se fait sur Zoom depuis le mois de mars. OK. Pas depuis le mars l'an passé, mettons. OK? Donc, on a eu la chance de faire quelques activités dehors ensemble quand c'était comme permis au niveau du gouvernement. Fait que là, on était bien excités de la chose. Mais ça s'est pas arrivé souvent, malheureusement. Donc, on a dû s'adapter au monde virtuel. OK. Tu œuvres présentement dans des établissements scolaires de la région de Montréal. C'est ça? C'est bien ça? J'œuvre auprès des étudiants de différents établissements. Donc, ça serait un petit peu comment je le formulerais. Donc, j'ai des étudiants, la majorité viennent de l'Université de Montréal, donc dans le groupe d'étudiants que je sers. On en a eu quelques-uns qui venaient de l'UQAM, on en a eu quelques-uns qui venaient des cégeps. Il y en a qui viennent de l'HEC, etc. Donc, j'ai une collection d'étudiants et moi, j'apporte un accompagnement, j'apporte un service, je veux pas, à ces gens-là. OK. Et puis, avant qu'on aille plus loin, là, je sais que là, tu as décrit ce que tu faisais en tant qu'aumônière, mais juste le mot aumônière, comme, à quoi, ce serait quoi un bon synonyme pour ça? Parce que moi, je sais que je savais même pas c'était quoi. Tu sais? Ouais. Et c'est un peu l'avantage que je cherchais. Ah ouais, hein? Mais tu sais, là, j'étais comme un peu tannée de changer mon rôle dépendamment à qui je parlais, tu sais. Mettons que je parle à quelqu'un qui est pas un croyant, qui comprend pas c'est quoi, puis je dis que je suis un évangéliste, tout à coup, il va avoir peur de moi. OK. Tu sais, ou même si je dis que je suis missionnaire, il va comme, c'est ça, tu veux me coloniser, tu veux... Tu sais, comme, il y a comme il y a comme une incompréhension, il y a comme il y a comme un bagage associé à ces mots-là qui fait en sorte que ça m'empêchait à tisser des relations avec les gens. Okay. Mais là, du côté, si je dis que je suis évangéliste ou pasteur, évangéliste ou missionnaire à un pasteur, tout à coup, là, je suis comme une superstar, là, puis wow, c'est bon ce que tu fais. Donc, j'étais soit on me diabolisait ou on me faisait de moi un héros, dépendamment à qui je parlais, puis j'étais tannée de ça. Puis là, j'étais comme, OK, aumônier, personne ne sait c'est quoi. Fait que j'ai comme la liberté d'expliquer ce que je fais. Ouais, puis de un terrain un peu plus neutre, tu sais. Ouais. Puis, donc, c'était un peu ça que je cherchais. Non, un côté un petit peu mystérieux. Non, mais c'est une bonne chose, dans le fond. Ouais, c'est cool. Dans le fond, puis qu'est-ce qui t'attire à vouloir travailler auprès des jeunes adultes? Wow, ça, c'est toute une question parce que j'étais comme... Ça date depuis longtemps que j'ai un cœur pour les jeunes, spécifiquement les jeunes, pas les enfants, pas d'autres groupes, vraiment les jeunes. Je sais pas pourquoi. J'étais ado, là, puis je voulais servir auprès des ados. Puis j'étais comme, ben non, tu sais, ça faisait pas partie de la culture d'église. J'étais supposée m'impliquer avec les enfants, tu sais. Mais j'étais comme, non, ça m'intéresse pas, je veux servir les jeunes. Puis c'était vraiment drôle. Donc, j'ai toujours eu ce cœur-là pour la jeunesse. J'ai longtemps été impliquée auprès des adolescents à mon église, aux différentes églises locales où j'ai fait partie, dans le fond. Puis, dans le fond, j'ai d'abord eu un appel d'être missionnaire au Québec. Puis ensuite, ça a été comme plus concret. Ça s'est concrétisé au niveau de, OK, ça va être les jeunes adultes, dans le fond. Donc, moi, je suis fille de pasteur. J'ai grandi à Montréal, à Laval. Puis, je sais pas, j'ai grandi avec un sentiment d'isolement, d'être chrétien, il y avait un feeling de solitude qui était associé au fait d'être chrétien. Puis j'étais très, très consciente de ça, puis ça me décourageait, j'étais comme... Puis j'en voulais un petit peu aux Québécois, tu sais, j'en voulais un petit peu au fait que, les Québécois, le Québec, c'est une terre très dure, là, tu sais, l'Évangile pénètre, il y a de la misère à pénétrer ici, puis, tu sais, j'étais comme, je voulais aller n'importe où dans le monde, ça m'intéressait plus, tu sais. J'étais prête à partir en Ontario, j'étais prête à partir dans un autre pays, puis j'étais comme, là, ça va être mieux accueilli, tu sais, mais c'est pas vrai. C'était comme le mensonge que je croyais quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, Dieu m'a vraiment donné un cœur pour le Québec. C'était vraiment drôle, ça s'est passé au travers d'une prédication en ligne que j'écoutais. J'étais à l'extérieur de ma région en train de servir avec un organisme paramilitaire. J'avais pas accès à une église vraiment facilement. Puis à cause de ça, ça m'a forcé d'aller chercher des prédications en ligne et tout pour me nourrir pendant ce temps-là. Et j'ai écouté une prédication qui prêchait, ça a donné comme le 24, là, tu sais, avec la Saint-Jean puis tout, là. Puis le sujet, c'était le Québec. Puis moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là, prêcher sur le Québec? C'est pas dans la Bible, c'est quoi ton problème? Et là, j'ai vraiment, j'ai écouté le message quand même, j'ai fait preuve d'ouverture.
Puis à la fin, il y avait une séance d'intercession, une prière, que Dieu touche le cœur des Québécois. Et quand la prière était enregistrée, puis quand la prière a commencé, j'ai fondu en larmes, j'étais démolie, j'ai commencé à pleurer, à réaliser que j'avais besoin de demander pardon à Dieu pour mon cœur dur, tu sais, que je manquais de douceur, de compassion, que je comprenais pas. Puis je faisais juste juger comme de loin un petit peu. Et à travers ce moment-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose dans mon cœur que Dieu venait placer pour le Québec. Donc, j'ai reçu un appel pour le Québec en premier. Puis ensuite, c'est un peu par découverte, un peu par essai-erreur, je me suis ramassée dans le ministère étudiant. OK. Puis est-ce que tu dirais, là, parce que tu disais au début un peu la conception qu'on a que le Québec, c'est plus dur à toucher le Québec avec l'Évangile. Personnellement, je regarde les générations d'avant qui ont vécu un peu plus, comme nos grands-parents qui ont vécu un peu les abus de ça. Puis, veut pas, nos parents, je pense qu'il y a quand même un impact à cause qu'ils ont comme vécu l'impact que ça a eu pour leurs parents. Mais pour la génération d'aujourd'hui, vraiment comme ceux qui sont plus jeunes, là, comme notre âge ou même ceux après nous, je me dis que c'est quand même une différente dynamique. Là. Je sais pas si c'est... Ah, vraiment. C'est totalement. Ça. Puis, ouais, ça, c'était comme ma compréhension, ma vision des choses quand j'avais 16-17 ans, là, tu sais. Donc, ma compréhension a changé depuis. Et oui, totalement, ce que tu décris est vrai, là, Mike. Il y a vraiment une différence générationnelle. Si tu parles à quelqu'un de l'âge d'or, puis tu parles du christianisme, c'est pas la même chose que si tu parles à quelqu'un qui a 17 ans aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, dans le fond, ils connaissent beaucoup moins ça parce que vu que les grands-parents n'ont pas parlé aux parents ou qu'ils ont eu une réticence, après ça, les parents, ils n'ont jamais senti le besoin vraiment d'aborder le sujet avec leurs enfants. Fait que nous, on se retrouve la génération qui est comme, détachée. On connaît rien de ça. Fait que ça revient un peu comme avant, je dirais, avant que le Québec ait connu ça. Fait que ça repart de complètement nouveau. Puis dans une dynamique de même, est-ce que, dans le fond, c'est quoi l'avantage que tu vois qu'on a en tant qu'évangéliste, aumônier ou peu importe? Ouais, il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, là, puis que je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais c'est comme, tu sais, have a clean plate, là. C'est comme tu commences à partir à zéro, c'est une remise à neuf, puis là, tu peux aborder ces sujets-là, puis c'est nouveau. Il y a moins, tu sais, des fois, avec certaines personnes qui ont vécu, qui ont été blessées dans l'Église, tu leur parles du christianisme, puis il y a comme des mauvais souvenirs attachés à ça. Hein? Faut dealer avec les mauvais souvenirs. Mais là, la plupart des gens ils ont aucun souvenir, en fait. Ils ont peut-être une notion très vague que, l'Église catholique sont comme les gros méchants dans l'histoire du Québec. Mais c'est tout. Ils savent pas c'est quoi. Même tu leur parles de Jésus, puis des fois, ils savent même pas de qui je parle, de quel Jésus parles-tu? Comme... Jésus dans ma classe, comme qui est hispanophone, comme c'est qui? C'est ça. Ils savent sérieusement pas de quoi je parle. Et là, tu vas vraiment comme aux racines. Tu sais, tout le bagage judéo-chrétien, il en reste pas grand-chose. Tu sais, j'ai déjà parlé à une étudiante, puis ça fait peut-être 5 ans, et tu sais, elle venait de recevoir Jésus, de prendre une décision de suivre Jésus. Là où elle était dans sa vie. Puis à un moment donné, on a une discussion sur le péché et tout ça. Et là, le moment qu'elle a réalisé que la jalousie, c'est un péché, je pensais que c'était bien. Et c'est comme, tu sais, c'est vraiment, là, on reprend vraiment tout à partir du début, là, puis je peux plus présupposer des choses par rapport à ce que la personne croit ou ne croit pas. Et même maintenant qu'il y a tellement d'opinions, right? Dans notre tellement de perspectives dans la communauté. Donc, quand je parle de Dieu, je dois m'attendre à ce que si je parle de Dieu avec quelqu'un, personne numéro 1 va pas avoir la même définition de Dieu, la même image de Dieu que la personne numéro 2. Donc, je dois constamment m'adapter à la personne devant moi. Je peux pas présupposer dans sa tête Dieu, c'est ça. Il y a quand même un gros travail relationnel aussi là, dans ce que tu fais, là, tu sais, d'apprendre à connaître vraiment la personne, puis ses points de vue, puis de où elle part, puis tout ça, tu sais, d'établir une base, tu sais, déjà à la base, mais en premier, c'est quand même important là, de ce que tu viens de décrire. Totalement. Comme la première étape, même on a un petit modèle qui nous aide là, dans l'évangélisation pour savoir, OK, la personne est rendue où, puis c'est quoi nos prochains pas avec la personne, tu sais. On a un modèle qui est inspiré d'un livre qui s'appelle I Once Was Lost.
Et c'est une équipe de staff avec InterVarsity aux États-Unis qui se sont posé la question, quel est le parcours d'un jeune postmoderne vers Jésus? Ça ressemble à quoi? Ils ont fait 1000 entrevues, puis ils ont trouvé c'était quoi les thèmes. Puis de ces thèmes-là, ils ont déterminé un modèle en 5 étapes. Donc, c'est 5 seuils pour arriver à Jésus. OK? Puis le premier seuil, c'est de faire confiance à un chrétien. Puis tant et aussi longtemps que tu n'as pas cette confiance-là, tu peux pas aller nulle part avec cette personne-là. Et je pense que c'est aussi la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui se verraient pas mettre les pieds dans une église locale encore. Pourquoi ils n'ont pas cette confiance-là? Ils ont peur. Ils voient des nouvelles, des évangéliques pro-Trump à la TV, puis là, tout de suite, c'est ça, moi, je veux pas ça, moi, je compte ça, donc je mets... Donc, ils savent pas, ils connaissent vraiment pas ça, tu sais. Et nous, on établit un premier contact. Puis on leur dit, OK, ta perspective des chrétiens, je vais pas fitter ta perspective des chrétiens. Je fitterai pas ce stéréotype-là. Je veux te démontrer que je suis une personne bien normale. Je veux pas te juger, c'est pas ça mon but. Puis je veux t'aimer. Puis quand ils réalisent, ces gens-là sont nice, je peux leur faire confiance. Ça, c'est comme la première étape. En préparation à ton entrevue, Mike et moi, on a lu une couple de tes articles que tu as écrits qui étaient super intéressants. Vraiment cool. Puis il y en a un, en fait, qui s'intitule « Ce qu'il faut savoir sur les milléniaux ». Tu sais, depuis tantôt, on parle des postmodernes, des générations, tout ça. Puis, je cite, il y a quelque chose que tu dis que les barrières des postmodernes, à la fois en Jésus, ne s'inscrivent pas dans la raison, mais plutôt dans les émotions. Est-ce que tu voudrais développer ta pensée là-dessus? Yes. C'est une observation que j'ai faite. Je dis pas, puis en disant ça, je suis pas en train de mettre un contre l'autre non plus, là, on est des êtres rationnels, avec des émotions, avec un corps et tout ça, là. Je suis pas en train de vouloir découper ça. Et je suis pas en train de dire que dans le fond, tout ce qui est plus rationnel, ça a moins de valeur. Non, c'est pas exactement ça. C'est juste que les postmodernes sont beaucoup dans l'émotion. Ils sont beaucoup dans l'expérience. Et même si je veux pas rester là avec eux, il faut que je commence là. OK. Pour connecter avec eux. J'ai un exemple en tête. À un moment donné, je m'occupais de groupes étudiants dans les cégeps. Puis je travaillais avec plusieurs collègues. Et dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'évangélisation. On appelle ça de l'évangélisation par initiative, dans le sens, j'ai un sondage. Et là, je parcours les corridors, je parcours les salles communes, puis je cherche qui c'est qui est assis, qui pourrait peut-être être disponible à avoir une conversation avec moi. Et j'ai des questions à leur poser. Et à travers ça, je vois ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et des fois, ça va plus loin, des fois, ça se termine là. Fait que moi, je suis en train de faire ça, puis moi, j'étais tannée d'avoir un peu les mêmes sujets, les mêmes barrières tout le temps. Puis j'étais tannée, vraiment royalement tannée d'entendre un étudiant qui disait, tu sais, mettons, je pose la question, la vérité, comment tu perçois ça? Puis là, non, la vérité absolue n'existe pas. Ça n'existe pas, la vérité absolue. Puis ça arrêtait pas de dire ça, puis non, ça dépend de ton opinion, puis tout le monde a raison. Puis j'étais comme, moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu qui aime ça, là. Je suis un peu cérébrale, fait que moi, ça me tuait, là, d'entendre ça. Puis j'étais comme, non, t'es en train de te contredire toi-même. Ouais, c'est ça. Ça m'exaspérait, là. Et dans ma tête, à l'époque, j'étais comme, il faut que je deal avec ça avant de passer à d'autres choses. C'est comme la base. Ouais. Puis là, à un moment donné, je suis en train de parler à une de mes collègues de cette frustration-là que je vivais avec ces conversations-là. Et elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, ils disent toute la gang, ils vont dire qu'ils sont des relativistes, morales, puis tout, là. Mais il n'y a pas personne qui vit de même. Donc, gaspille pas ton temps là-dessus. Va plutôt dans leur expérience, va plutôt dans ce qu'ils vivent. Et là, j'étais comme, OK. Donc, finalement, je décide d'adopter cette approche-là. Prochaine conversation que j'ai sur le campus, là, je m'assois, puis là, il y a une des questions que je pose, elle me répond, « Ah non, la vérité absolue n'existe pas. » Et là, je prends une grande respiration, puis je dis, « D'accord. Prochaine question. » Je continue comme si, OK, too bad. Ouais. Je vais pas mourir sur ce champ de bataille-là. Tu sais, je vais passer à un autre numéro. Et au final, je réalise que cette personne-là, elle a une profonde soif de justice et qu'elle cherche ça activement dans son monde et elle le trouve pas.
Elle est profondément désatisfaite des options qui se présentent à elle. Là, je réalise, wow! Là, j'ai accès à son cœur. Et là, je peux lui dire l'Évangile. Je peux lui présenter l'Évangile d'une façon qui va connecter avec elle. Et indépendamment de ce qu'elle peut... Tu sais, il y a une différence entre ce qu'on prétend croire et ce qu'on croit vraiment. Ouais. Et je pense que c'est ça que ça l'a démontré. Puis des fois, c'est ça aussi chez les chrétiens. Là, ça, c'est un autre problème. C'est comme, ils disent croire en Dieu, mais ils vivent comme des athées, tu sais, des fois. Et donc, ça a été une profonde comme réalisation. OK, je dois vraiment aller à l'expérience de la personne. Je dois cibler le cœur. Puis c'est ça que je veux dire dans le sens que, donc la citation que tu as dit tantôt, là, vraiment au niveau de les obstacles des postmodernes s'inscrivent dans les émotions. Je suis pas en train de... je veux vraiment... je sais pas comment l'expliquer, mais c'est de ça que je parle. Okay? De connecter dans... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Okay. De connecter vraiment avec la personne avant d'aller, puis de dire ben, pas des théories, là, mais des vérités ou genre des concepts un peu plus théologiques. Tu sais, c'est vraiment d'aller rencontrer la personne où est-ce qu'elle est, puis d'en apprendre sur elle, puis de connecter là, à ce niveau-là, au niveau du cœur, puis de ce qu'elle vit. Wow, tu as fait un très beau travail de synthèse. Merci de m'avoir compris. Merci. Je suis pas toujours claire quand je parle. Tu sais, je parle. Mais je te comprends. T'es clair. Non, c'était vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien que tu l'aies comme clarifié parce qu'à la lecture de ce passage-là, tu sais, puis tu le dis très bien là, que comme personnellement, tu n'es pas en train de dire que c'est la vérité, mais tu le dis comme personnellement, toi, c'est ce que tu as vécu. Puis juste à écouter ce que tu viens de dire, tu sais, je repense à des discussions que j'ai eues avec des gens, puis moi aussi, je sais que je suis comme très rationnel en voulant dire que je stocke à ce moment-là quand comme je confronte avec quelqu'un par rapport à un point que je suis comme, là, tu viens de te contredire, puis là, c'est juste comme de rester dans le rationnel, puis de pas descendre au cœur, parce que, comme tu l'as dit, bien souvent, c'est comme des barrières que les gens mettent pour pas avoir à aller plus deep, là, comme on dirait, plus profond, puis creuser. C'est comme des réponses faciles qui vont faire en sorte qu'on reste à la surface puis qu'on n'ait jamais vraiment besoin d'aborder à la source. Fait que non, c'est comme ce que tu viens de dire, là, c'est vraiment... comme moi, je suis comme wow, là. Ça décrit vraiment bien comment est-ce que, même nous, en tant que chrétiens, il faut passer par-dessus ces barrières-là pour vraiment se rendre comme au cœur de la personne, tu sais. Parce que si on fait juste rester dans les débats, il n'y a jamais personne qui gagne un débat. Je sais pas si, tu sais, quand on rentre dans un débat, là, c'est tout le monde garde tout le temps son opinion, puis on part, puis j'enlève rien que souvent, vieux on peut être blessé aussi, là. Mais c'est les débats, on finit, puis on est fâché. C'est ça. Mais je dirais que souvent, les gens vont faire ça, puis là, c'est à nous, justement, de pas réagir, même si on le sait que c'est pas vrai. Tu sais, justement, comme tu dis, de pas réagir, puis de juste se dire, ben, on passe à la prochaine étape, tu sais. Comme Jésus, je pense que, tu sais, même si lui, il professait des vérités, puis c'est quand même Jésus, tu sais, j'ai pas l'impression qu'il entrait dans des débats avec les gens puis commençait à s'estiner. Il faisait juste dire ce qui était la vérité puis il passait par-dessus ce que les gens... Je veux juste qu'on prenne un petit temps pour peut-être définir un peu, là, quand on parle des postmodernes puis des milléniaux, comme nous trois ici, on serait considérés comme des milléniaux ou tu sais, à travers quelle tranche de cette génération-là tu travailles dans le fond? Je travaille avec les plus jeunes et je travaille avec les plus vieux de la génération Z. OK. Ça, c'est quelle tranche d'âge? Si on essaie de mettre... Maintenant, génération Z, les plus vieux sont en 2e année d'université en ce moment. Ils ont peut-être 18, 19 ans. OK. Donc, c'est plus rendu des milléniaux. Mais la raison dans mon article, je le définis aussi, je mentionne, OK, parce que le contexte de l'article, c'est que c'était une commande. C'est une de mes amies dans le ministère qui dirige l'Association des fermiers chrétiens du Canada au Québec. Puis là, elle me demande, écoute, j'aimerais ça mieux comprendre les jeunes. Peux-tu m'écrire un article sur les milléniaux? Donc, c'est un peu ça le contexte de l'article. Et dans l'article, je mentionne que, en fait, je deal avec les plus jeunes parce qu'en fait, les milléniaux, ça va jusqu'à 40 ans, tu sais. Je travaille pas nécessairement avec des gens dans la quarantaine non plus. Mais je suis vraiment, en ce moment, on est dans un entre-deux où on a les plus vieux de la génération Z, on a les plus jeunes des milléniaux et les deux se ressemblent beaucoup. C'est difficile à tracer. La frontière est pas full définie. Ouais, c'est pas full défini, là. Les deux ont des caractéristiques similaires. Mais il y a des différences. Tu regardes les milléniaux tout court puis les Z tout court, il y a des différences. Mais là où je travaille, c'est vraiment...
j'ai des Z qui ont des caractéristiques de milléniaux, puis j'ai des milléniaux qui ont des caractéristiques des Z, tu sais. Donc, c'est un peu plus flou en ce moment, mais ça va se clarifier. Merci, je voulais juste qu'on clarifie ça ensemble. Avant de passer à la prochaine étape. Ce que j'allais dire, c'est à la lumière de tout ce qu'on vient de dire là, avec ce que tu avais mentionné dans ton article, tu sais, ce serait quoi maintenant notre approche? Je pense que toi, tu as mentionné une approche apologétique émotionnelle. Est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu c'est quoi, puis nous dire peut-être même un exemple? Comment tu le mets en pratique? Comment est-ce que tu aborderais, dans le fond, la situation, sachant que ça s'inscrit plus dans l'émotionnel que dans la raison? Mais dans le fond, l'exemple que j'ai donné tantôt, c'est un exemple de ça, en quelque sorte. Je veux connecter avec la personne, je veux la laisser s'exprimer. Et c'est drôle, on dirait que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait ça, je peux pas les amener plus loin. Ils ont besoin d'être entendus, de se sentir acceptés, aimés, peu importe ce qu'ils croient. Puis ensuite, maintenant que c'est un safe space, là, on peut cheminer ensemble. Là, on peut considérer les prochains pas. Et c'est vraiment de ça que je parle. Tu sais, je l'ai mis en guillemets là, dans l'article parce que j'étais comme, je sais pas comment le décrire. Puis j'essayais de comme, dans le fond, je parle d'une apologétique qui prend en considération l'être humain dans son entier, comme dans son ensemble. Tu sais. Donc, on a un être humain. Et je dis ça parce qu'au niveau des milléniaux, de la génération Z, j'ai remarqué surtout les Z, OK, ça va être très particulier des Z, il y a une certaine fragilité, OK? Émotionnelle? Il y a une certaine fragilité émotionnelle, une fragilité psychologique qui fait partie de leur expérience, puis qui est peut-être propre à eux, puis qui n'est pas vraiment présent dans les autres générations. J'ai déjà passé en entrevue une personne. Là, je posais des questions sur la vie spirituelle, sa perspective là-dessus. Puis, tu sais, à première vue, elle avait l'air vraiment très rationnelle. Tu sais, elle avait vraiment l'air comme « moi, la vérité, c'est important pour moi. » Puis elle débattait un peu avec moi, tu sais. Fait que moi, souvent, je vais m'adapter à la personne devant moi, je vais m'ajuster. La personne semble aimer ça, débattre. Je veux pas débattre non plus, mais je vais, OK, tu veux des arguments? Sure. Tu sais, moi aussi, j'aime ça, jouer avec les idées. On peut jouer là-dessus ensemble si tu veux. Donc, mais à un moment donné, dans la conversation, ben, je vois que la tension augmente, mais je comprends pas pourquoi qu'elle augmente. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de quoi de bizarre. À un moment donné, elle part à pleurer. Là, c'est vraiment weird, c'est vraiment awkward. Tu es en train de demander à la personne, c'est quoi ta perspective sur Dieu, sur le sens de la vie et tout, la condition humaine, puis elle part à pleurer comme, qu'est-ce qui se passe? T'es comme toute mêlée. En plus, j'étais avec quelqu'un d'autre, puis l'autre personne était aussi mêlée que moi. On n'a rien vu venir. Puis là, on fait comme, mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a offensé? Puis on s'en est pas rendu compte, comme, parle-nous. Puis là, elle était comme, je veux pas parler de ces sujets-là, J'ai une amie, elle est suicidaire, je sais pas quoi faire, j'ai peur pour elle. Puis je veux juste tellement pas penser à ça en ce moment. Puis là, j'ai réalisé que pour certains étudiants, ce sujet-là était anxiogène. Et c'est triste! Et j'ai comme, OK, comment tu fais pour amener aider quelqu'un à s'approcher de Jésus quand ce sujet-là, ce département-là, leur fait peur? Et je suis comme, wow, OK, qu'est-ce que je fais? Et ça m'a juste fait réaliser, OK, je dois y aller avec douceur. Pas que j'ai manqué de douceur, je pense que je savais même pas qu'est-ce qui se passait dans sa vie, je pouvais pas deviner. Donc, tu sais, c'était comme, on a juste terminé la rencontre en priant pour son ami, puis on s'est excusé, puis on s'est en allé. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai juste réalisé, wow, il y a une fragilité. Et je pense que beaucoup de ces concepts-là, théologiques, ces vérités bibliques, ça doit être vécu en relation. Et dans l'article, je parle beaucoup du besoin de communauté, d'appartenir à une communauté, puis qu'avec la communauté, ces gens-là peuvent changer. Donc, c'est ça que je veux dire un petit peu. Je pense à ces histoires-là quand que je parle d'aborder ou de garder en tête l'état émotionnel de la personne devant moi. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, vraiment. Il y a plusieurs éléments dans ta réponse qu'on pourrait aborder, mais dans le fond, je pense que pour nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui a dit, tu sais, la personne, le refus de vouloir penser ou que ces sujets-là sont anxiogènes, c'est que pour nous, en tant que chrétiens, on a tellement une paix, puis à cause de notre espérance en Christ, on a tellement une paix qui nous anime que ça peut nous paraître
bizarre où on peut oublier parfois que justement, tu sais, les gens peuvent vivre leur vie sans nécessairement savoir ce qui s'en vient. Puis, soit qu'ils l'ignorent, puis que pour eux, bon, ben, la vie continue, ou justement, ils ont une peur qui s'installe quand tu sais pas, puis tu commences à réfléchir à ça. Fait que, c'est vrai, c'est intéressant. Pour nous, j'ai l'impression que c'est comme un peu acquis, là, tu sais, en tant que chrétien, puis c'est vraiment quelque chose qui est réconfortant dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations qu'on a dans la vie. Fait que c'est vrai que c'est un élément que je comprends pourquoi c'est anxiogène, tu sais. Ou tu sais, de se poser, de pas vouloir réfléchir à ces questions-là. Tu sais, je comprends aussi pourquoi la personne est devenue émotionnelle, tout ça, là, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est intéressant. Ouais, je dirais que chacun réagit un peu à sa façon, parce que je me souviens que moi, avant d'être chrétien, ça, pour moi, c'était un sujet que moi aussi j'aurais dit comme rationnel, mais dans le fond, quand j'ai vu que j'avais pas toutes les réponses, quand je me faisais poser des questions à ça, je suis devenu fâché un peu. Puis là, pour moi, c'était juste comme, vu que j'ai pas de réponse, tu sais, c'est comme je veux pas l'aborder. Je suis correct de l'aborder tant que je le sais. Mais là, quand j'avais plus de réponse parce qu'on me posait des questions encore plus profondes, j'ai comme eu une frustration puis j'ai dit je veux plus parler de ça. Ouais, tu t'es renfermé. Ouais, genre je me suis comme renfermé. Fait que je peux comprendre un peu ce que t'expliques, là, Elisabeth, le fait qu'il est en surface. Puis là, après ça, quand tu vas un petit peu plus creux, il y a comme une réaction qui sort un peu face à ça. Mais tout pour dire que cette réaction-là que moi j'ai eue me poussait à vouloir avoir des réponses pour être capable de défendre un peu mon opinion, là. Puis ça s'est juste donné que finalement, comme Dieu m'a pogné dans le détour, là, parce que mais tout pour dire qu'on ne sait jamais, tu sais, même quand on a des réactions, Dieu peut faire quelque chose avec ça. Ouais. Absolument. Ouais. Puis tu sais, je pense aussi que la façon que vous avez terminé l'interaction aussi de prier puis encourager, c'est tellement beau, puis je pense que c'est important, là. Tu sais, peut-être c'était pas le but de votre questionnaire, ou tu sais, cette journée, vous aviez un but de comment on aimerait aborder ces sujets-là, puis tout ça, puis là, ça vous a pris par surprise. Mais ça l'a tellement démontré l'amour de Dieu, du fait que vous avez fait comme, hey, OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis, tu sais, je m'excuse, puis écoute, on va prier, puis on va t'encourager. Tu sais, juste ça, c'est déjà tellement beaucoup, là, tu sais, d'avoir pris le temps de s'attarder à sa peine, puis d'avoir prié ensemble. Je pense que ça démontre une belle façon aussi de démontrer l'amour de Dieu, là. Vraiment cool. Ben merci. Je reçois ça. Puis c'est encore comme quand je pense à comment servir les jeunes adultes, là, je pense beaucoup à cette histoire-là. C'est pas la seule, mais c'est peut-être la plus émotionnelle que j'ai vécue, là. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive de me poser la question, est-ce que j'ai bien fait ça? Si j'aurais à revivre ça, qu'est-ce que je ferais différent, tu sais? Je pense qu'à un moment donné, c'est comme on doit suivre le Saint-Esprit dans la conversation. Puis veux pas, on apprend en échouant. Mais oui, ben c'est Je suis pas en train de dire que j'ai échoué non plus, là, mais ça fait partie de l'apprentissage, veux pas. Puis je pense que ça, c'est une des choses que les jeunes adultes ont besoin. Tu sais, un adulte n'apprend pas comme un enfant. Non, c'est ça. Et je parle beaucoup de l'importance du dialogue auprès des jeunes adultes. À cause de ça, ils ont besoin de comprendre le pourquoi avant d'aller au quoi ou au comment ou peu importe. Ça a besoin d'être très clair dans leur tête et le dialogue de s'approprier quelque chose, d'en parler, de tester différentes idées. Ça, c'est très important dans le processus de développement, pas juste spirituel du jeune adulte, mais aussi le fait qu'il devient un adulte. Tu sais, il est en train de devenir un adulte, puis on l'aide dans ce processus-là. Tu sais, au sein du groupe de P2C, c'est ça qu'on fait. On a un groupe où on a différentes personnes de différentes églises locales. Je pense que mon core group de comme une douzaine de personnes, j'ai 10 églises locales représentées, tu sais. C'est pas mal. Puis dans tout ce groupe mix-là, j'ai du monde qui commencent leur vie chrétienne, là, c'est des bébés spirituels. Il y en a d'autres que c'est des gens plutôt avancés qui veulent vivre en mission, sont très sérieux, intentionnels là-dessus. Puis là, je suis comme, OK, cette belle gang-là, comment qu'on va vivre l'Évangile ensemble? Puis comment qu'on va vivre en mission ensemble? Hey, j'ai une question, là. Ça me trotte dans la tête depuis tantôt, là, à cause que, tu sais, quand on parle d'évangélisation, puis même dans nos milieux, nous autres, chrétiens évangéliques, il y a comme un stress qui vient avec ça. Comme quand on mentionne évangélisation, tu sais, souvent on va entendre des gens qui vont dire « Ah, c'est pas pour moi » ou, tu sais, il y en a d'autres qui sont appelés à ça. Puis, comme moi, ça m'a tout le temps travaillé un peu d'entendre ça, mais je comprends qu'il y a un stress qui vient avec ça, comme d'être mis dans des situations où est-ce que c'est un peu à l'inconnu. Tu sais, tu le sais pas, puis je pense que tu as mentionné tantôt, tu sais, c'est comme quand on y va,
dans le fond, tu sais pas à quoi t'attendre, puis ça peut prendre un autre bord, puis tout ça. Mais je veux savoir, toi, personnellement, tu sais, comment est-ce que tu vis ça quand tu le sais, admettons, tu t'en vas, mais plus maintenant à cause que tu le fais peut-être par Zoom, mais avant, quand tu allais à un endroit, tu sais, c'est quand même le même principe. Comment est-ce que tu te sens dans ton cœur, puis comment est-ce que tu vis ça avec Dieu? Tu sais, sachant que tu sais pas vraiment comment que ça va se passer, mais que tu décides de faire confiance à Dieu, dans le fond. Yes. Je pense que avant de répondre à la question, je vais donner un peu le contexte. Donc, avant, dans notre ministère, on faisait beaucoup ça, de l'évangélisation. On appelait ça faire des randoms. Là. On rencontrait des gens par hasard et on faisait des belles découvertes, des belles rencontres. Depuis peut-être 3 ans, on a essayé de réfléchir, OK, c'est bien en soi, mais on a réalisé que le jeune adulte qui apprenait à partager sa foi au travers de questionnaires, rendu lorsqu'il gradue, puis qu'il continue sa vie chrétienne, puis là, il n'est plus dans notre groupe, il est dans son église locale, comme il l'était avant, mais il continue, puis il va dans un milieu de travail et tout. Bien, tout à coup, il ne savait plus comment partager sa foi. Et nous, on a réalisé ça, puis on a fait comme, oh, c'est pas ça le but. Tu sais, comme, on vous a pas formé à bien... Le questionnaire était supposé être un outil qui nous aide à trouver de bonnes questions à poser aux gens. Mais là, on dirait qu'ils étaient tellement comme... C'était tellement une machine bien rodée, là, de OK, on va faire ça, puis c'est ça, faire de l'évangélisation, c'est juste une activité que je mets à mon horaire, que là, rendu dans la vie de tous les jours, ils étaient plus capables de le faire. Puis là, on s'est posé des questions. On a fait comme OK, c'est pas ça qu'on veut. On veut leur donner des outils pour être capable d'évangéliser et de juste présenter, partager leur foi dans vraiment la vie ordinaire à chaque jour, tu sais. Donc là, on a réfléchi beaucoup à ça. Et là, on tend à différentes façons de partager la foi. En ce moment, on tend un peu plus, OK, la vie communautaire. Comment est-ce que le fait que si un non-croyant entre dans une communauté composée majoritairement de chrétiens, qu'est-ce que ça va faire? Comment ça va changer? Donc là, on a adapté un petit peu notre format d'évangélisation, quoique ça nous arrive encore. Et je rencontre des gens, encore même sur Zoom récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui vient d'un arrière-plan non chrétien. Sa sœur l'a connecté avec le centre, un des centres religieux catholiques à Montréal, où il pouvait être résident. Et depuis ce temps-là, il n'arrête pas de penser à la foi. Puis là, il me rencontre, puis là, il me parle de ça. Puis comme j'ai plein de questions, je veux lire la Bible, j'ai des choses à découvrir. Puis je sais que ça n'a pas intéressé mes parents, mais ça m'intéresse moi à cette heure. Et je suis comme, wow! Donc, je continue à avoir ces belles discussions-là. Mais il y a comme eu un shift au niveau de notre ministère puis notre façon de mettre en application l'évangélisation. Là, on essaie d'encourager les gens à poser de bonnes questions avec leurs amis qui ont déjà, puis aller leur donner des outils pour bien faire ça. Mais ta question, c'était comme comment je vis ça. Il y a toujours un petit feeling de je m'en vais sauter dans le vide, tu sais. Ça s'en va pas. J'ai juste besoin de le gérer puis de me dire que Dieu est plus fort. Donc ça, je le rappelle aux étudiants, je suis comme, yo, tu vas avoir peur. Puis c'est normal. Accepte-le. Pour certains d'entre vous, ça va changer. Il y en a d'autres, vous allez toujours avoir ce feeling-là. Mais c'est juste un feeling. OK? Vous n'allez pas mourir. Le malaise n'est pas votre pire ennemi. OK? C'est correct. Puis à travers ça, Dieu va utiliser la rencontre, la question, la discussion. Puis moi, ce que je dis, c'est comme et c'est ça un peu ma perspective à moi, c'est comme quand j'entre dans une conversation spirituelle avec quelqu'un, j'essaie de voir des indices de l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. C'est ça mon objectif. Je suis comme un détective, OK? Je suis un détective, puis je suis comme, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans sa vie? Et si je pars à la recherche de cette question-là, je veux trouver cette réponse-là, là, je vais trouver plein de choses. Là. Puis ça me permet de voir, OK, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la vie de cette personne-là? Comment moi, je peux me joindre à son œuvre qui est déjà en train de se faire? Tu sais, des fois, en tant que missionnaire, on pense, j'amène l'Évangile avec moi, puis Jésus était pas là avant moi, tu sais. Mais c'est pas ça. Jésus est à l'œuvre dans la vie de la personne déjà, même si des fois, c'est une œuvre invisible. C'est vrai. Mais donc, je suis comme, OK, ouvre. Donc, si on arrive dans ce contexte-là, dans cette relation-là,
avec un esprit d'ouverture et un esprit de découverte. Je veux découvrir ce que Dieu est en train de manigancer dans sa vie. Ça change l'expérience. Tu sais, tout à coup, c'est pas juste je veux convaincre la personne. C'est bien de convaincre. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est comme, je veux aussi voir ce que Dieu fait. Et je veux l'aider à imaginer une meilleure façon de vivre sa vie. Je pense que l'histoire de Jésus, l'histoire de l'Évangile, c'est une meilleure histoire que les histoires que cette personne-là va croire. Et donc, c'est un petit peu ce « Ah, mais as-tu pensé à ça? Et si ça, c'était vrai, comment ta vie changerait? » tu sais? Donc, je les aide à imaginer une vie différente. Hey, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu dis. Parce que, comme moi, dans mon cœur, il y a tout le temps eu le désir que l'évangélisation, puis là, peu importe les façons ou les contextes, là, même si c'est juste de parler à quelqu'un au travail puis à un ami à l'école, tu sais, mais d'être game de l'aborder ou d'être game de poser des questions ou, tu sais, puis de pas justement mettre ça sur « Ah non, moi, je suis pas un évangéliste » ou, tu sais, peu importe. Fait que moi, je trouve ça super beau, tu sais. Puis je pense que le monde, il faut qu'il l'entende que, comme, c'est pas parce que, on va dire, t'es un évangéliste que t'as plus cette petite crainte-là en dedans de toi, comme si les évangélistes, dans le fond, ils n'ont pas ça, puis c'est comme une confiance en Dieu, le hors-pair, mais c'est plus justement une confiance qui fait que tu es prêt à y aller, même si c'est pas comme un chemin déjà tout pavé pour toi, tu sais. Puis moi, je trouve ça super beau, puis ça me fait penser à l'histoire avec... l'histoire qui me vient en tête, tu sais, dans les évangiles, c'est vraiment l'histoire de Pierre, tu sais, qui est comme dans le bateau. Jésus, il dit « Appelle-moi, tu sais, puis je vais venir », mais pour moi, je peux pas imaginer Pierre qui était comme super confiant, qui était pour marcher sur l'eau, mais il avait confiance en Jésus, puis il est allé, tu sais, malgré. Fait que c'est un peu l'image que j'espère vraiment qu'en tant qu'Église, tu sais, on va être capable de se dire, c'est pas une affaire d'évangéliste, c'est pas une affaire de comme spécialiste en quelque sorte, mais on devient meilleur parce qu'on le pratique. Tu sais, on y va avec notre crainte, puis on apprend, puis on devient meilleur. Fait que, tout à fait, puis il y a mon pasteur qui dit souvent que c'est pas la quantité de ta foi, c'est pas ça qui est important, c'est l'objet de ta foi, en qui tu places ta confiance. Puis ça, je pense, les étudiants, ils ont peur d'offenser les autres. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui, là, la raison pourquoi le discours du relativisme est si attrayant, c'est parce qu'ils ont vraiment une peur bleue des malaises et d'offenser les autres. Et ça, il faut le comprendre. Dès que tu le comprends, là, tu peux commencer à dealer avec ça, à régler ça, et ensuite les aider à imaginer l'évangélisation autrement. De dire, écoute, tu peux le faire. Une des questions les plus efficaces pour entrer dans une discussion profonde avec quelqu'un, c'est de demander tout simplement, mais c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton arrière-plan? Puis ensuite, on peut aller dans les questions de perspective et tout, par rapport à Dieu et tout ça. Mais juste de demander ton histoire, c'est un acte de vulnérabilité de partager son histoire. Et tu peux voir et identifier dans l'histoire de l'autre, oh wow, tu as vécu telle chose. Comme moi je suis chrétien, puis je vois l'action de Dieu dans ce que tu viens de me raconter. Ça, c'est indépendamment de ce que la personne croit, là, tu sais. Tu as le droit de le faire. Tu sais, le relativisme, c'est comme, tu as le droit d'être chrétien avec l'autre, c'est ça qui est beau. Ça va dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux être entièrement chrétien avec l'autre. Et donc, j'essaie d'offrir des pistes de solutions, tu sais. Mais c'est ça, j'allais justement dire que j'aime la façon que tu l'apportes de voir le travail de Dieu dans la vie de l'autre. Tu sais, même si justement la personne n'est pas croyante, Dieu travaille dans la vie de tout le monde. Puis, tu sais, d'aller rechercher ça, puis je suis comme, ouais, c'est vrai, tu sais. Je trouve ça super intéressant, c'est une bonne façon de voir la chose. Puis, tu sais, je pense aussi c'est tout dans la façon qu'on définit puis qu'on perçoit l'évangélisation, tu sais. Comme depuis tantôt, on parle, puis là, je me questionne un peu à l'intérieur de moi, puis je réalise que l'autre fois au restaurant, j'étais avec une de mes super bonnes amies, puis j'ai fait de l'évangélisation, mais tu sais, je voyais pas ça comme ça. Tu sais, mais on parlait de comme notre identité, puis tu sais, moi, j'ai dit, ben moi, je suis 100% certaine que je suis la fille de Dieu puis que le Saint-Esprit habite en moi, tu sais, puis j'ai expliqué ça, puis maintenant je suis comme, mais dans le fond c'est de l'évangélisation, ça, tu sais, c'est pas aller faire c'est pas nécessairement faire du porte-à-porte, là, tu sais, il y a différentes façons de l'appliquer, puis ouais, c'est cool. C'est ça. Good job. Réalisation cet après-midi. Oui, c'est ça. Totalement. Il faut juste en parler, tu sais, pour réaliser que c'est pas si sorcier que ça. Ouais. Puis d'enlever un peu le voile qui est là-dessus, là, qui, je pense, qui bloque beaucoup de personnes à même considérer, tu sais, juste par peur ou par inquiétude ou, comme tu dis, de pas vexer les gens. Mais, tu
Je pense que c'est super beau comment tu le dis. Nous, on a le droit d'être chrétien à 100%, tu sais, puis de le vivre, puis de l'expliquer. Tu sais, comme la personne vit sa vérité à 100% elle aussi, tu sais. Puis elle va nous le dire, puis elle va le... Fait que non, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est nice. Fait que dans le fond, justement, la prochaine question, elle parle aussi de notre mission en tant que chrétien, puis tout ça. C'est par rapport à 3 articles que tu avais écrits sur le mode de vie missionnel. C'était comme une continuité sur une idée qui parle de l'endroit où Dieu nous a placés, puis notre présence dans le moment présent. Voudrais-tu, dans le fond, nous expliquer qu'est-ce que ça représente pour toi, le mode de vie missionnel? Dans le fond, ça a commencé un petit peu à travers... Je pourrais prendre différents fils de différents points de départ, tu sais. Mais à un moment donné, je l'explique aussi dans le premier article, je pense. J'étais en train de lire la Bible, j'étais en train de lire l'Évangile de Luc, et c'était comme la période de l'Avent, tu sais, cette période-là avant Noël. Donc là, l'incarnation et tout ça, on pense beaucoup à ça, on pense beaucoup à la venue de Jésus et tout dans ce monde, et de qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que croyants. Puis je me suis posé la question un peu bêtement, genre, c'était-tu vraiment nécessaire? J'essayais, tu sais, tu réfléchis, là, tu médites, tu vas en profondeur, tu vas tester un peu tes présuppositions. Puis là, je faisais ça avec justement l'Évangile de Luc dans les premiers chapitres. J'étais comme, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Tu sais, puis je me le reposais encore. Puis j'essayais de comprendre, puis je priais par rapport à ça. Puis j'ai comme réalisé que il n'y a pas de mission sans rapprochement. Tu peux pas juste faire la mission de loin puis te tenir à l'écart. Tu sais, Jésus, il est devenu corps, il a pris une forme humaine, il a acquis la chair, des os et tout ça. Puis c'est comme, wow, c'est radical. Ouais. C'est comme, je vais devenir un être humain comme eux, mais je vais pas avoir la nature pécheresse et puis tout. C'est comme, je vais faire ça pour que je vais vivre une vie de parfaite obéissance pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il n'a pas fait de ministère à proprement parler de ce qu'on pourrait définir comme étant ministère, tu sais, de ce qu'on peut savoir, du moins, selon les évangiles. Puis c'est comme, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? C'est comme, puis pourquoi qu'il n'a pas juste comme été droit au but, là, tu sais? Je posais ces questions-là, puis je suis comme, wow, il a appris la culture, c'est enraciné dans la culture, dans l'expérience humaine. Puis je suis tellement tentée en tant que personne qui travaille dans le ministère, je suis tellement tentée de juste y aller droit au but, puis de pas avoir de niaisage et tout ça. Puis j'oublie des fois que, hey, j'ai besoin d'apprendre la culture de la personne en face de moi. J'ai besoin de m'enraciner, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que la personne vit, de vivre aussi ce qu'elle vit en quelque sorte. Ouais. J'ai réalisé que la raison pourquoi les missionnaires avant, ben oui, ils prenaient des bateaux puis se rendaient dans d'autres pays. C'était pas juste pour aller partager l'Évangile, c'était pour vivre là. Ils s'attendaient pas à revenir après, right? Ils vivaient là, ils prenaient un billet, un ticket, puis c'est fini, ils revenaient plus. Tu sais? Puis là, je réalisais, oh wow, il y a comme une proximité, il y a un rapprochement qui est tellement beau. Et je pense qu'on le vit un peu. On voit le besoin de ce rapprochement-là. Depuis, ça fait 1 an qu'on est tous sur Zoom, qu'on se garde tout à distance. Ouais. Puis on le ressent. On ressent qu'il y a de quoi qui manque dans notre vie humaine. On n'a pas été créé pour ça. Et avec la technologie, puis les avancées, puis tout ça, on a tendance à tout faire sur Zoom. Même avant la COVID, là, on faisait beaucoup de choses sur Zoom, ou sur Hangout, ou peu importe le moyen de communication. Là. Choisis ton application vidéo préférée, genre. Ouais. Mais on a besoin d'être près l'un de l'autre. On a besoin de sentir, d'appartenir à quelque chose. On a besoin. Et cette réflexion-là m'a amenée à déménager près du campus. OK. Donc, j'ai été inspirée par ça. J'ai vécu que j'ai besoin de connaître les défis de la communauté, de croiser des étudiants au supermarché, tu sais, puis tout ça, là. Ouais. J'étais comme, j'ai besoin tu sais, il y a Jésus qui est venu, puis il a planté sa tente, son tabernacle parmi nous, désolé. Et je veux faire la même chose avec les étudiants. Donc, il y avait vraiment ce désir-là, puis cette réalisation-là que j'avais besoin de me rapprocher, que j'étais trop loin. Je viens de Laval. Et c'est déjà pas pire, c'est proche, là. Hein? Mais je pouvais pas inviter les gens chez nous parce que j'ai des étudiants de Châteauguay, j'ai des étudiants de la
Rive-Sud de genre Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y en a d'autres de Saint-Jérôme, puis c'est comme, il ne pouvait pas s'arrêter chez moi après, là, tu sais. Il était à l'université, puis après ça, il retourne chez eux. Donc, j'ai réalisé que là où je pouvais peut-être les inviter puis faire preuve d'hospitalité, les accueillir, mais pour faire ça, je devais me rapprocher du campus. Donc, c'est un peu ma réflexion un petit peu sur ce que ça veut dire d'être missionnel, au moins dans mon contexte. Okay? Je ne peux pas l'appliquer à tous les contextes de tout le monde, là, mais dans mon contexte, j'ai vraiment ressenti que Dieu m'appelait à faire ça. De te rapprocher de ton terrain. Tout à fait. Oh, c'est vraiment cool. Il y a tellement là, dans les articles, j'espère tellement que les gens, après notre entrevue ensemble, ceux qui vont écouter vont vouloir aller lire tes articles parce que pour moi, là, ça m'a fait super du bien. Puis, tu sais, quand tu es confronté un peu à des textes où est-ce que tu vois les réflexions que les gens ont eues, puis là, c'est tellement beau, comme je pourrais parler de plusieurs de tes affaires, là, mais tu sais, il y a même un de tes derniers articles, je pense que c'est dans la continuité de ces 3 articles-là, où est-ce qu'il y a le côté d'être présent, justement présent dans le local. Tu donnes, il doit y avoir comme 100 idées de comment est-ce qu'on peut vivre plus présent, puis plus près dans le fond de notre communauté. Tu sais, puis là, je les connais pas toutes juste par cœur, là, j'essayais de chercher ça en même temps qu'on se parlait, mais il y en a qui m'ont frappé, tu sais, c'est juste comme prendre le transport en commun. Puis prendre des marches tout le temps à la même heure, tu sais, aller promener son chien tout le temps à la même heure. Puis je trouvais ça cool parce que justement, ça crée des connexions parce que tu retournes tout le temps aux mêmes places, tu revois souvent du même monde. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme, on va juste finir par parler, tu sais. Puis comme un peu une manière d'entrer dans la vie des gens puis d'être confronté à notre culture puis notre communauté présente, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Pour ça, j'espère que les gens vont aller lire ces affaires-là. C'est des vraiment bonnes idées. C'était vraiment le résultat d'un brainstorming entre moi puis d'autres de mes collègues. Puis je les lisais tantôt même parce que j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit au juste? Non, mais justement. Je me rappelle pas, ça fait comme 2 ans là, que j'ai écrit ça, là, puis je continue ma vie, tu sais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai écrit au juste? Puis là, je relisais ça, puis j'étais comme, c'est pas facile à mettre en application, là, tu sais. Je suis la première à dire, c'est des idées qui sont simples. En même temps, il faut se parler, tu sais. Faut se parler puis dire, OK, non, je vais faire ça, puis ça va être parce que je suis en mission. Je vais vivre en mission, je vais m'engager, mais en appliquant ces pratiques-là spécifiques. Je vais pas toutes les faire parce que je peux pas. Non, c'est ça, mais ça s'applique à certaines personnes. Comme moi, j'en ai lu dans toute la liste. J'étais comme, ça, je pourrais faire ça, puis ça aussi. Exact. Je pense pas que le but, c'est de mettre en application toute la liste. Le but, c'est pas ça du tout, là. Le but, c'est pas ça. Mais des fois, je suis comme, wow, des fois, on peut regarder une liste comme ça puis dire, je peux tellement en faire plus. Ouais, c'est ça. Il faut commencer là où on est. Puis il faut toujours laisser, OK, Seigneur, c'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi ma prochaine étape? T'sais, moi, ça fait 1 an qu'on est comme encovidé, là, si je peux inventer ce nouveau terme-là. Puis là, je suis comme, Seigneur, j'aimerais tellement ça connaître mes voisins, je les connais pas. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Il y a 1 an, j'avais essayé de comme créer un groupe Facebook pour... Moi, je vis dans un cul-de-sac. OK. Un cul-de-sac surpopulé. Il y a beaucoup trop de monde par ici. Okay? Une toute petite rue avec des super gros buildings. OK? Puis c'est ça, c'est là où je vis. Puis là, j'ai créé un groupe Facebook. Mais là, j'ai comme oublié que j'avais créé un groupe Facebook. Puis je suis comme, j'aurais peut-être comme publié des trucs là-dessus de temps en temps. Fait que de temps en temps, je demande, avez-vous des recettes? Là? Ça commence à être long. Là. Avez-vous des recettes à nous partager? Puis là, on essaye de... Hey, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un marteau, j'en ai un. Faites juste me le demander. J'essaie de garder ça vivant, là, mais c'est pas toujours facile. Puis c'est comme, OK, pour l'instant, j'ai ça, donc je vais continuer avec ça. Oui. Puis tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement qui est compliqué à faire, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Puis comme tu dis, c'est une façon de s'engager à travers notre communauté, là, tu sais. Je pense qu'une des exemples, c'était genre quand tu marches dans la rue, de dire allô à quelqu'un que tu croises, là. C'est un geste qui est simple à faire. C'est tellement simple. Ouais, je viens de la banlieue, puis en banlieue, ils font ça. Et depuis que je me suis retrouvée à Montréal, j'ai arrêté de faire ça. Puis j'en prends conscience, puis je suis comme, OK, je devrais le réessayer. Je veux voir la face des gens quand je dis ça, là, tu sais. Ils vont peut-être me trouver folle un peu au départ, mais à un moment donné, peut-être que ça peut partir un mouvement, au moins sur ma rue, tu sais. Comme, hey, ici, on se salue. J'ai hâte, j'aimerais ça voir ça.
Donc, c'est vraiment cool. Moi, si je manque de dire salut à quelqu'un, là, mes enfants, ils manqueront pas la chance de le dire allô. Ouais, c'est ça. On est comme obligés. Les enfants, ils disent comme allô, puis là, ils regardent la personne passer. Ouais, moi aussi, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment drôle. Donc, on a l'habitude de faire à chaque fois avec nos invités, de juste savoir un peu un verset qu'ils ont à cœur présentement. Puis, dans le fond, on te laisse aller, le verset que tu as choisi. Yes. Fait que moi, mon verset, c'est Hébreux 10, verset 24, qui dit, et je lis dans la version second 21, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Je suis en train d'étudier cette partie-là du chapitre 10 de Hébreux en lien avec quelque chose qu'on fait à mon église. Puis, je suis en train de penser beaucoup au sujet de la communauté et tout. Puis, je suis comme, wow, c'est pas juste de, oui, soyez ensemble, oui, rassemblez-vous, mais c'est comme, non, il faut s'inciter à l'amour, nos bonnes œuvres les uns les autres. Puis c'est très, tu sais, on participe à ça ensemble. Je participe à la vie de l'autre aussi, tu sais, en l'encourageant. Il y a cette vision-là que je trouve très attrayant et très beau. Vraiment. C'est vraiment un beau verset. Est-ce que moi, je me lance ou tu y vas, Dina? Vas-y. Moi, j'ai choisi Éphésiens 5,14, qui dit en effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Dernièrement, là, je lis ce passage-là, puis ça me touche vraiment parce que je réalise que Dieu nous appelle à vivre dans la lumière, puis ça veut dire pour même les péchés dans nos vies, je pense qu'on doit vivre ça vraiment comme en communauté, entre frères et sœurs dans le Seigneur, puis de juste vraiment de mettre tout à la lumière. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une barrière, même dans le monde chrétien, à s'afficher tel qu'on est. Puis on le sait là, qu'on est tous pécheurs, tu sais, mais il y a quand même une façade qu'on garde. Puis je pense que faut briser cette façade-là, tu sais, puis de se dire vraiment comme moi je deal avec ça, mais de juste le mettre à la lumière parce que en enlevant ces choses-là qu'on cache dans nos vies, puis les mettre dans la lumière, c'est là que Dieu peut vraiment faire quelque chose. C'est comme le péché perd son pouvoir, juste parce que maintenant, on peut tout le vaincre ensemble. Fait que non, ce passage-là, dernièrement, là, il me travaille fort, puis c'est comme une prière que j'ai vraiment pour l'Église, qu'on puisse être de plus en plus vrais les uns envers les autres, puis comme sans jugement, puis de s'aimer dans le fond comme Christ nous a aimés, aussi simplement que ça. C'est vrai, puis comme que justement, c'est un peu en lien aussi avec le verset que tu viens de nous dire, Elisabeth, c'est par amour puis d'aimer. Puis fait que quand quelqu'un peut arriver avec un péché ou peu importe, ou de l'accepter puis de pas juger, tu sais, ça c'est d'aimer. Pour ma part, j'ai choisi Proverbes 3, 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ouais, un verset qui fait toujours du bien à lire. Ouais, vraiment. Tu sais, de se confier, puis par rapport à des difficultés, par rapport à des joies, peu importe, puis que, tu sais, Dieu est là pour nous, peu importe les chemins ou les idées ou les plans qu'on a. Mais de vraiment que ça passe par lui en premier, tu sais. Amen. Vraiment cool. Amen. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps avec nous, Elisabeth. C'était vraiment le fun de te parler. Vraiment, j'ai vraiment trippé. Ouais. Une belle discussion. Oui, puis pour nos auditeurs, on va mettre ces articles dans les notes de l'épisode. Oui, pour aller lire ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Puis moi, ça a été une belle découverte pour moi, votre podcast. J'ai hâte d'écouter les autres, puis à travers même ces entrevues-là, d'apprendre à mieux vous connaître, vous deux, parce que on se connaît pas encore super bien. Non, c'est vrai. Plus que je jase avec vous, le plus que j'ai hâte de mieux vous connaître, au fait. Donc, moi, j'ai hâte de continuer ça. Cool. Oui, cool. Merci de nous encourager. Bon, ben salut. Ciao. Salut. Un grand merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et En Action et laissez-nous une évaluation. Ça va nous aider avec l'émission à rejoindre un plus grand public. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires et vos suggestions d'invités à l'adresse courriel balado@égliselesentiers.com. Laissez-nous savoir qui nous devons absolument recevoir en nombre. À plus! Salut!